et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour. Je suis la Fémin. Et je suis vegan. Aujourd'hui, sais-tu ce que nous allons faire, vegan? Une galette. Une galette Des rois. Super. C'est ça. Mais une galette des rois très simplifiée parce que j'ai pris de la pâte philo pour remplacer La pâte feuilletée. la pâte feuilletée. Voilà. Après, si vous préférez la pâte feuilletée, c'est très compliqué à faire en version végétale. À un moment donné, peut-être je vous mettrai la vidéo. Voilà, on fera la vidéo et tout. Mais même nous, on a énormément de mal à faire. Et c'est très long aussi en fait à faire. Donc du coup, je suis partie sur de la pâte philo pour que ça reste en fait cet effet croustillant. Vous pouvez aussi acheter des pâtes feuilletées végétales. Ça existe même dans les magasins comme Super U ou à Leclerc. On en trouve assez facilement, il faut regarder l'étiquette en fait. Voilà, donc voilà. Donc nous on fait à la pâte philo et tout, ça va être sympa, ça va être rigolo je pense. Puis ça change aussi, j'aime bien quand ça change, j'aime bien quand c'est pas pareil. Voilà, donc pour ça il nous faut de la pâte philo. Oui. Alors là il y a une vingtaine de feuilles je crois, hein, sur un truc à 250 grammes. Donc on va pas... 8 à 10 feuilles. Ah oui, on va peut-être utiliser tout, hein, parce que on verra. Sinon on s'en sert aussi pour faire des samosas. Voilà, donc à l'occasion on fera aussi une vidéo comme ça où on montre comment faire les samosas et tout. C'est sympa et tout, c'est assez compliqué par contre les samosas à plier. Oui. Mais une fois qu'on a le coup de main, C'est bon. c'est bon. On a 200 grammes de... c'est des amandes en poudre, voilà. On a 200 millilitres de lait d'avoine. On a du psyllium et là c'est de l'arrowroot. Si vous n'avez pas de l'arrowroot, vous pouvez mettre de la fécule de pomme de terre aussi, c'est bien ça, la fécule de pomme de terre. Et là, on a la petite crème pâtissière que on vient de faire et que je vous mets en vidéo juste. Donc on commence par réaliser une petite crème pâtissière avec de l'huile, de la farine de lupin et du lait de riz et un petit peu d'agar-agar bien sûr. Dans lequel j'ai rajouté de l'extrait d'amande amère et de l'arôme vanille. Donc on va remuer pendant 4 ou 5 minutes. Voilà. Donc, comme j'ai fait sur une autre vidéo, hein, c'est exactement la même chose. Donc on va attendre que ça nappe. Donc on met sur feu moyen, nous c'est à 6, là, voilà, donc pas à 7 parce que 7 en fait ça va trop, et 5 c'est vraiment doux. Hein. Après nous on a un feu à induction, voilà donc du coup pour le gaz je sais pas, et comme on dit souvent avec Yann qui est en train de filmer, hein Yann? Oui. On dit souvent, on dit que si en fait on avait une cuisinière à gaz on n'y arriverait plus. Oui. Voilà, donc on va regarder avec la... Donc si ça nappe, en faisant comme ça, ouais c'est bon. Ensuite, donc on va le passer dans le blender, tout simplement. Donc il faut commencer par faire la petite crème pâtissière et qui est encore tiède. Il ne faut pas qu'elle soit refroidie en fait, parce que voilà, parce qu'après en fait ça va être plus compliqué à mélanger les deux. Donc ben, c'est très simple. Parce que du coup elle reste encore liquide. Donc on va mélanger d'abord. Alors du coup bah, tu vas le faire. Tu mets ben, tous les ingrédients dedans. Donc il faut commencer par faire la petite crème pâtissière et qui est encore tiède. Il ne faut pas qu'elle soit refroidie en fait. Parce que voilà, parce qu'après en fait ça va être plus compliqué à mélanger les deux. Donc ben, c'est très simple. Parce que du coup elle reste encore liquide. Donc on va mélanger d'abord. Alors du coup bah, tu vas le faire. Tu mets ben, tous les ingrédients dedans. Donc je te laisse mettre l'amande en poudre dans le lait d'avoine. On va mettre l'arrowroot en premier parce que
Le psyllium, ça boit bien. On va mettre une belle cuillère d'arrowroot. Et on va mettre une belle cuillère de psyllium. Pas du tout facultatif, je te laisse tout libre. Ça va faire une pâte façon gloubi-gloubi. On dirait de la bouillie bébé en fait. Ouais. Marrant. Et donc, du coup, on obtient une pâte qui est comme ça. Je suis là. On obtient une pâte ouais, qui est pas très ragoûtante, hein, ça j'avoue. Qui est pas très bonne en plus, hein, faut pas la goûter parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Honnêtement, ça fait plus penser en fait à des flocons d'avoine qu'on aurait pu mettre. Mais tiens, je te laisse mettre dedans. Et on va le repasser dans le blender. Alors, voilà ce que ça donne une fois que on obtient une pâte. Voilà, hop, bien. Ça fait penser un peu à une pâte à gâteau en fait. Hop, tu mets comme ça. Et après, ça va être fermé comme ça en fait. D'accord. Donc du coup, pas besoin de faire de piquer la pâte. Voilà. Hop, bah tiens, je te laisse exercer. Je travaille un peu là. Allez. On a de la chance, il est beau aujourd'hui. Éclairé. Voilà. Ouais, il faut tout mettre. Hein. La pâte, elle est un peu compacte. Hein. Du coup, c'est vrai que c'est pas très pratique avec un blender. Donc, on étale bien. Voilà. Tiens, on laisse juste faire hop. Et tout. Et ensuite, donc là, c'est le petit truc, à chaque fois que j'ai de la pâte, il faut taper 2-3 fois en fait. Comme ça permet à la pâte de se lisser. Voilà. Après, on va hop, refermer. Voilà. Alors, du coup, elle est un peu carrée. Et on va juste huiler. Et voilà, donc 30 à 40 minutes dans le four. Dans le four.